Nous retrouvons tout de suite en direct Olivia Catan, présidente de Parole de Femmes, écrivaine et journaliste. Bonjour Olivia. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui en direct depuis Israël. Vous venez de sortir une tribune très personnelle qui touche même à l'intime dans Mediapart, mais aussi dans Atlantico avec Alain Beit, président de Bet Haverim, groupe LGBT+ France, pour un appel à la conscience féministe française et universelle suite aux attaques du 7 octobre en Israël, et vous dénoncez l'omerta de l'ensemble du tissu féministe et LGBTQI+ en France. Oui, tout à fait. D'abord, j'ai commencé par une tribune, une seconde. J'ai essayé d'interpeller évidemment tous les collectifs féministes avec lesquels on a milité pendant des années. Et là, je me suis heurtée vraiment à une porte. Elle ne voulait pas signer l'appel, elle ne voulait pas parler de féminicide. Or, voilà, moi je suis journaliste, donc j'ai eu accès malheureusement à toutes les vidéos que j'ai pu voir de ces femmes. Je me suis aussi beaucoup battue pour le terme de féminicide, pour qu'il rentre dans la loi en France. Donc je sais ce que ce terme veut dire, et quand j'ai vu évidemment ces vidéos, j'ai tout de suite pensé à un féminicide. Ce n'était pas, voilà, on ne se contentait pas de tuer les femmes en leur tirant une balle dans la tête comme pour d'autres civils, comme pour les hommes par exemple. Non, il y avait vraiment une volonté d'abîmer le corps des femmes, de les tuer de façon, d'abord de les violer collectivement, de violer leurs cadavres, de toucher à leurs organes génitaux, pardon pour tous ces termes, mais ils sont importants. Et puis il y avait aussi une volonté d'exhiber ces femmes nues, évidemment pour les salir, comme le dit d'ailleurs un terroriste dans un interrogatoire. Donc c'est vrai que tout ça m'a soulevé le cœur, et je n'ai pas compris le silence de ces féministes, que ce soit le collectif Nous Toutes, que ce soit Clémentine Autain, peu importe les partis politiques. On a toujours été en fait là pour défendre la cause des femmes, tous ensemble, même si on n'était pas d'accord, que ça soit de la droite ou de la gauche, on était ensemble pour défendre le droit des femmes. Et là, aucune association féministe n'a voulu signer notre appel, donc on a demandé à des artistes de le faire. Eddie Chouraki, voilà, m'avait dit c'est très difficile de faire réagir les artistes, mais là ils ont été vraiment là pour nous. Donc ils ont signé. On a Samuel Le Bihan, Bernard Campan, Thomas Sisley, Isabelle Carré, qui est vraiment très féministe et qui milite énormément pour le droit des femmes. Donc les artistes ont été là. Anne Hidalgo a signé également. Donc quelques politiques aussi. Naïma Fadel, Michel Simès, enfin des hommes, des femmes, des journalistes comme Laurence Ferrari. Donc on voit que finalement cette cause elle est quand même très forte, mais je ne comprends toujours pas le silence voilà de ces femmes et de ces féministes. Pour moi, le féminisme est mort le 7 octobre en France. 15 ans que je milite. Olivia Catan, justement, il est bon de rappeler que vous avez été de tous les combats. Vous avez appelé à la libération d'Ingrid Betancourt, de Florence Cassé. Vous avez parlé aussi pour les femmes françaises, afghanes, iraniennes. Vous avez levé le bras, comme on dit. J'ai à côté de moi Mona Jafarian, et je sais que ça l'a fait réagir, et je crois que, encore une fois, il y a quelque chose en commun dans nos combats respectifs. Moi, j'ai envie de vous dire que le féminisme, il n'est pas mort le 7 octobre, il est mort le 16 septembre. Il est mort le 16 septembre parce que on a assisté à la première révolution féministe de l'histoire. Des femmes qui sortent dans la rue, qui brûlent leur voile, qui réclament la liberté au nom de Femmes, Vie, Liberté. Des hommes qui sortent dans la rue, sacrifier leur vie par centaines au nom de Femmes, Vie, Liberté. C'est-à-dire que les hommes iraniens ont prouvé au monde qu'ils étaient féministes. On a eu zéro soutien, zéro assaut féministe qui ont manifesté à nos côtés. On en a eu deux. Il y a eu les Citadelles, qui sont une asso laïque universaliste, et les Femen. C'est-à-dire qu'au moment où les femmes iraniennes se faisaient violer de manière systémique dans les prisons, qu'on essayait d'alerter les médias pour leur dire « Mais mon Dieu, on est en train de violer des centaines de femmes iraniennes, je vous en supplie, il faut en parler », personne n'a accepté d'en parler, et c'est les Femen qui ont mené une action coup de poing avec nous devant le musée du Louvre et qui ont permis d'un coup de mettre la lumière sur ce qui s'est passé. Aucune n'a accepté. On nous parle de grosses assauts. Il y en a une qui a été citée et qui nous a dit « Bravo pour votre combat, mais ce n'est pas le nôtre ». Alors je ne comprends pas. Moi, je suis féministe, je suis une vraie féministe, et je ne peux pas comprendre que des femmes soient violées, torturées, battues, tuées, envoyées dans des asiles psychiatriques,
juste parce qu'elles sont femmes et qu'on ait un silence des féministes. Le mieux qu'on ait eu, c'est une photo d'une femme voilée à côté d'une femme non voilée, avec chacun son choix. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de comparer la France et l'Iran? Comme si on pouvait être féministe seulement dans certains pays et pas dans d'autres. C'est comme ça que ça résonne pour vous? Plutôt comme si certaines femmes méritaient le féminisme et d'autres non. Est-ce que ça vous fait réagir, Olivia Catan, ça? Oui, complètement. Alors, c'est vrai que nous, on n'a malheureusement pas entendu parler de votre appel, sinon ce serait joint à vous. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle La femme, la République et le bon Dieu, donc où je parle justement des femmes voilées, je parle de l'Iran, je parle de tous ces sujets qui me touchent énormément. C'est vrai que je trouve que le féminisme a complètement changé. Bon, je fais partie des anciennes. C'est vrai qu'on se battait contre la perruque chez les femmes juives, on se battait contre le voile, on se battait contre tous les symboles d'oppression. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un féminisme de porter le voile. Et donc, en fait, tout le discours féministe a complètement été modifié, retourné. Et aujourd'hui, on n'y comprend absolument plus rien. Et je ne sais pas à quoi servent ces collectifs qui font de la propagande. Et on voit vraiment Et on voit justement ces femmes, notamment sur des plateaux télé, revendiquer qu'elles veulent porter le voile, alors que pourtant c'est quelque chose qui est revendiqué dans d'autres pays où justement on veut l'enlever et on se bat pour ça. Olivia Catan, je me permets de vous dire, on parle de ces collectifs féministes. Est-ce que vous les avez appelés? Est-ce que vous les avez interpellés? Et quelles réponses vous avez eues de leur part? Aucune. Le silence, le mépris. Et pourtant, voilà, je les connais depuis des années. On a eu aussi des refus. Je ne citerai pas l'association en question, mais c'est vrai que pour certaines de mes amies musulmanes, elles m'ont dit non. Elles m'ont dit, il n'est pas question, on veut bien te mettre un mot par gentillesse pour toi, personnellement, mais on n'engagera pas notre association. Sous-entendu que finalement, tous ces meurtres étaient causés par le conflit israélo-palestinien, excusés par le conflit israélo-palestinien. Donc pour moi, évidemment, je me suis fâchée ce jour-là avec beaucoup de mes amis et je le regrette parce que nous avions beaucoup milité ensemble et je pensais qu'elles allaient me suivre évidemment dans ce combat-là. Et voilà, j'ai été extrêmement déçue. A contrario, une grande majorité de ces organisations féministes ont signé une tribune dans le blog Mediapart pour demander la libération de la Palestine, expliquant que c'était une cause féministe, comme s'il pouvait y avoir encore une fois un mais à cette cause. C'est ça, elles ont signé un appel, elles ont aussi dit qu'elles portaient la parole d'une organisation palestinienne américaine dont le financement est totalement opaque. Elle soutenait également la militante palestinienne du FLP, qui d'ailleurs va être expulsée, donc une organisation terroriste, reconnue terroriste par l'Union européenne. Donc évidemment, nous avons saisi, nous avons fait vraiment une saisine pour expliquer que c'était pas normal quand même que des associations féministes, et y compris d'ailleurs des étudiantes de Sciences Po, voilà, elles se mettaient comme ça à soutenir une organisation terroriste en France. C'est extrêmement dangereux. Qu'est-ce que ces femmes disent à nos étudiantes de Sciences Po, de Paris-Dauphine, dans toutes ces universités où elles se sont infiltrées? Quelle propagande, quelle idée elles peuvent mettre dans la tête de nos étudiantes. Donc il faut réagir, il faut une réponse forte, il faut que le féminisme universel reprenne ses droits, qu'on soit tout ensemble, mais pour une parole qui défende le droit des femmes, mais pas une parole comme ça idéologique qui enlève finalement tout le fondement même de nos combats. Est-ce que si jamais ces collectifs féministes vous entendent, est-ce que la porte est ouverte, Olivia Catan? Je leur ai lancé un appel apaisé en leur disant, écoutez, peut-être que voilà, vous êtes laissés entraîner par une espèce de mode, parce que c'est la mode aujourd'hui d'être pro-palestinien, donc j'ai dit peut-être qu'il y a une espèce de mode, donc en tout cas vous êtes toujours les bienvenus. Moi j'ai combattu ces jeunes mouvements. En général on me disait oui mais il n'y a pas de fond dans ces mouvements, etc. Ben moi, justement, j'étais là, prête à les accueillir et qu'il y ait une vraie conversation entre les anciennes et les nouvelles. Mais là, la conversation est impossible. Elles ne veulent pas reconnaître le viol et le massacre de centaines de femmes. Donc, comment voulez-vous après qu'on arrive à discuter? Malgré tout, bien sûr que ma porte est toujours ouverte et j'espère que nous toutes, la Fondation des femmes, les Mariannes de la diversité, toutes ces associations-là qui sont nombreuses, qui sont nombreuses, viennent nous rejoindre.
Mona Jaffarian. Je voulais réagir justement parce que je pense que en fait, il y a des amalgames qui sont faits en permanence. Par exemple, on a l'impression que si on défend les femmes iraniennes, on empiète sur la liberté de culte. Donc du coup, on défend pas les femmes iraniennes. Alors que on est les premières à dire, c'est rarement les gens avides de démocratie qui vont aliéner autrui. Donc demain, personne n'est en train de se battre en Iran pour empêcher quelqu'un de porter le voile. Si une femme veut porter le voile, elle le fera librement. Mais c'est généralement pas dans ce sens-là où on est réprimé. Pour en revenir à ce que vous disiez sur le fait qu'elle refuse de parler de féminicide, de viol, de barbarie, c'est aussi parce qu'elles ont l'impression que juste, en fait, parler de faits avérés, ça va nuire à la cause du peuple palestinien. C'est faux. Parce qu'en fait, moi, ce que je dis toujours sur mon compte, parce qu'on se fait attaquer des deux côtés, nous, parce qu'on est extérieur à tout ça, on est plutôt neutre, on essaye d'analyser les choses de manière factuelle et géopolitique, sans laisser le ressentiment prendre. Donc, en fait, accepter le fait que des femmes ont été victimes d'une barbarie sans nom parce que femmes, excusez-moi, quand on coupe le sein d'une femme et qu'on parade avec, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi elles se taisent ? Et en plus, on ne porte pas préjudice à la cause palestinienne en faisant ça. Je veux dire, nous, par exemple, on est toutes mamans. On est toutes mamans. Bien au contraire. Pardon. Bien au contraire, parce que justement, moi j'ai réalisé un documentaire sur la danse contemporaine en Israël et j'ai demandé à des danseuses de témoigner. Ce sont des danseuses de toutes les nationalités. Il y a des Arabes israéliennes, il y a des Palestiniennes. Et les Palestiniennes me disaient justement que le droit des femmes était totalement bafoué à Gaza. On le sait, le droit des homosexuels est inexistant puisqu'il y a 90 homosexuels qui sont réfugiés ici en Israël et qui sont réfugiés aussi dans d'autres pays et qui se sauvent de Gaza. Donc elles ont non seulement pas voulu reconnaître le massacre des femmes israéliennes, mais en plus elles ont voulu mettre sous le tapis, sous prétexte de la cause palestinienne, le droit des femmes palestiniennes et le droit des homosexuels palestiniens. Et ça aussi c'est très grave. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai été doublement choquée. Et il faut rappeler sans doute à ces collectifs que ce n'est pas antinomique et que ce n'est pas parce qu'on milite pour le droit des femmes à Gaza ou en Judée-Samarie qu'on n'a pas le droit de le faire pour les femmes israéliennes. Je pense que c'est aussi ça le message, Olivia Catan. Bien sûr, il est important, c'est pour ça que ce documentaire qui sortira bientôt va montrer le véritable visage d'Israël. Parce que quand on vit en Israël, voilà, c'est mon cas depuis 3 ans, les Arabes israéliens représentent 20% de la population. On est ensemble tout le temps. Ils tiennent nos pharmacies, ils sont dans nos hôpitaux, on est ensemble, on va faire nos courses chez Zara, toutes ensemble, qu'elles soient voilées ou pas voilées d'ailleurs, donc on se croise, on vit ensemble, vraiment. Et donc de dire qu'en Israël, il y a de l'apartheid, c'est insupportable, de dire que le droit des femmes et le droit des homosexuels est respecté à Gaza, c'est aussi insupportable. Et moi j'en ai marre qu'on tronque cette vérité et qu'on la détourne, parce que aujourd'hui on n'arrive plus à réfléchir de façon normale, équilibrée, et il faut tout replacer, il faut justement ne pas faire de propagande, il ne faut pas être d'un camp ou d'un autre, il faut être le camp des femmes, simplement défendre le droit des femmes, ça s'arrête là. Merci beaucoup Olivia Catan, présidente de Parole de Femmes, écrivaine et journaliste. Est-ce qu'on peut retrouver bientôt ce film dont vous nous parlez, ce documentaire? Est-ce qu'on peut le voir? Oui, dans quelques mois. Dans quelques mois. Je vous le souhaite. Ouais. Et puis... à signer cette pétition, voilà, à votre invité et à toutes les femmes qui nous écoutent. Signer en masse la pétition pour que ce féminicide de masse soit pris en compte dans les ONG. À retrouver où cette pétition? Sur change.org ou alors sur Atlantico. Très bien. Merci beaucoup Olivia Catan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct d'Israël sur Radio J.